Gloire à Yeshua HaMashiach, de Dieu véritable et la vie éternelle, le Dieu sauveur, celui qui est venu mourir à la place des humains, qui leur a donné sa vie et qui rachète désormais leur vie, qui leur donne la vie éternelle. Nous sommes aujourd'hui dimanche 24 août 2025. Je dis shalom à tous ceux qui sont en ligne, à toutes celles qui sont en ligne, et que Dieu vous fortifie. Je voulais avoir une pensée particulière pour les gens qui sont éprouvés, qui ont perdu des ailes chères. Hier, c'était samedi, et généralement, en Côte d'Ivoire, c'est la journée des inhumations, des enterrements. Et je voudrais proclamer que le Seigneur Jésus puisse fortifier les uns les autres, les consoler, et qu'il puisse pourvoir désormais aux besoins des veuves et des orphelins, qu'il leur accorde cette grâce particulière en son nom, ce nom qui est tout puissant, parce qu'il est le chef de toute autorité, de toute souveraineté et de toute puissance. La Bible déclare dans Jean chapitre 4, le verset 34, ici c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Ce qui me nourrit, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Dans Louis Gon, il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Les hommes travaillent. Les hommes travaillent pour se nourrir. Les hommes travaillent surtout pour posséder. Ceux qui en ont peu se plaignent, mais ceux qui en ont beaucoup se plaignent aussi. Parce que l'on veut avoir et en avoir. De sorte qu'un jour, Dieu a dit à un insensé, quelqu'un qui amassait, qui cherchait de l'argent, qui avait plein de choses, plein de biens, mais qui continuait d'en chercher. Dieu lui a dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Parce qu'il ne faisait que ça. Il ne faisait que profiter de tout. Il ne faisait que s'enrichir. Il était loin de compter avec l'éternité. Alors qu'en réalité, la Bible nous enseigne que l'homme est étranger et voyageur sur la terre. C'est un pèlerin, c'est tout. C'est-à-dire que la terre est pour lui un passage. C'est une transition. Mais il y en a qui n'entendent pas ça de cette oreille, qui ne vivent que pour la terre. Ils ne vivent que pour amasser des richesses. Et ils oublient qu'il y a un Dieu qui va leur demander des comptes demain. Dans Ecclésiaste, Ecclésiaste dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta vie et livre-toi au plaisir de la jeunesse. Fais tout ce que tu veux, mais sache que pour toutes ces choses-là, Dieu un jour t'appellera en jugement. Dans Amos chapitre 4, verset 12, je crois, Dieu disait à Israël, le prophète, par la bouche du prophète, le prophète disait, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Chaque homme est appelé à rencontrer Dieu, quelle que soit son obédience, quelle que soit son idéologie, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa race, il est appelé à rencontrer Dieu. Et Jésus, qui est le modèle divin, a dit à ses disciples, moi, ce qui me nourrit, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas que Christ ne mangeait pas, parce que pour vivre, il faut bien manger. Sinon, le corps qui est physiquement constitué et qui obéit à des exigences ne pourra pas vivre, ne pourra pas subsister.
Et ce matin, nous allons comprendre pourquoi toutes ces choses. Et c'est pour ça que nous avons intitulé l'enseignement ce matin « L'essentiel de la vie chrétienne ». L'essentiel de la vie chrétienne. Christ a dit à ses disciples, ne vous préoccupez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez et de ce dont vous serez revêtus. Mais ce qui importe, c'est de préoccuper la volonté de Dieu. C'est d'accomplir la volonté de Dieu. Paul, écrivant à Timothée, son fils spirituel, lui dira, dans la version français courant, il a dit, « Le Seigneur connaît les siens. Et tout homme qui déclare appartenir au Seigneur doit se détourner du mal. » L'essentiel de la vie chrétienne. Ce matin, si quelqu'un me demandait, mais quel est l'essentiel de la vie chrétienne, alors je lui présenterai ce verset. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 19. Je vais le lire maintenant, ce verset, dans la version Parole vivante. Dans Parole vivante, il est dit, « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qu'il se détourne du mal, celui qui confesse le nom du Seigneur. » On se rappelle de l'évangile, Jésus dira, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans la vie éternelle, qui iront au ciel, mais c'est seuls ceux qui font la volonté de mon Père. » Je vais lire intégralement ce verset, c'est-à-dire 2 Timothée chapitre 2 verset 19. « Dieu lui-même a posé les fondations de son édifice et elle reste inébranlable, portant de part et d'autre, en guise de sceau, les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qui se détournent du mal, celui qui confesse le nom du Seigneur. » Parfois, les gens sont déroutés face à ce qu'on pourrait appeler le christianisme. Parce qu'il dit, il y a tellement d'obédience, il y a tellement de tendance, on ne sait plus à quel saint se vouer, pour utiliser l'expression consacrée. Il y a trop de dénominations. Il y a beaucoup d'obédience. Il y a des gens qui enseignent d'une manière, il y en a qui enseignent d'une autre manière. Et il y a des gens qui ont des habits d'apparat, il y en a qui ne portent qu'une petite chemise. Alors, devant ces choses-là, devant tant de manifestations de christianisme, ils sont confus. Jeune homme, jeune fille, cher ami, laissez-moi vous dire que la Bible dit, Dieu lui-même, il connaît ceux qui lui appartiennent parce qu'ils sont les cœurs. Et puis, si toi, tu crois, tu confères le nom de Jésus, tu dis que tu lui appartiens, alors il t'appartient. Tu es obligé, j'allais dire, de pouvoir te débarrasser du mal sous toutes ses formes. Ce matin, la servante qui a dirigé les chants, l'adoration, l'édification, nous a conduit dans un passage. Il s'agit de 2 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 10. Je voudrais qu'on le relise, qu'on revisite ce passage-là. 2 Pierre, chapitre 1, et le verset 1. J'avais lu le verset 1 au verset 9, mais je voudrais qu'on puisse lire du verset 1 jusqu'au verset 10. 2 Pierre, donc, le chapitre 1. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et la piété. La piété, c'est l'amour de Dieu, la consécration à Dieu. En nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. En nous faisant connaître Jésus. Alors, il est dit, dans 2 Timothée 2,19 qu'on a lu, il est dit que Dieu connaît ce qui lui appartient. Ici, il est dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa force. Et par sa force. Ça, c'est la part de Dieu. C'est ce que lui a fait pour que nous devenions enfants de Dieu. Verset 4, celle-ci nous assure
les plus grandes et les plus précieuses promesses. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Alors, elle remplace quoi? En faisant un peu d'analyse. Elle, ici, dans ce passage, remplace quoi? Relisons. Sa puissance, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci, c'est-à-dire la gloire de Dieu et la force de Dieu. La gloire et la force de Dieu nous assurent les plus grandes et les plus précieuses promesses. C'est Dieu qui nous fait, qui nous donne des promesses, qui nous fait connaître ces promesses. C'est lui qui nous promet des choses. C'est lui qui nous promet l'exaucement. C'est lui qui nous promet la guérison. C'est lui qui nous promet la délivrance face aux ennemis. C'est lui qui nous promet, qui nous donne, qui nous dit, qui nous a donné le pouvoir d'écraser les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. C'est-à-dire, là où tu es assis, là, chers frères, chères sœurs, là où tu es assise, chère sœur, tu es plus forte que Satan. Là où tu es assis, cher frère, tu es plus fort que Satan. Tu es plus fort que toutes les armées diaboliques, démoniaques réunies. Les armées ténébreuses ne peuvent rien contre toi. C'est ça que Christ a dit, l'Église va de l'avant et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. L'Église, c'est toi. Parce que la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu individuellement et collectivement. La question à laquelle tu dois répondre est la suivante. Est-ce que véritablement j'appartiens à Dieu? Est-ce que je m'éloigne du mal sous toutes ses formes? Est-ce que je ne manifeste pas moi-même mon caractère? Est-ce que je ne donne pas plus d'importance à mes opinions qu'à celles de Christ? Paul dira aux Corinthiens, il dira d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire que de soumettre toute pensée rebelle. Voilà, on précise. La version parole vivante précise que ce sont des pensées rebelles. Il faut les amener captives à l'obéissance de Christ. Mais toutes les pensées d'ailleurs, qu'elles soient rebelles ou pas, il faut les abriter sous Christ Jésus. Nous allons continuer la lecture de 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Donc, la gloire et la force de Dieu nous assurent les plus grandes et les plus précieuses promesses. Donc, ce ne sont pas tes mérites qui vont faire cela, cher ami. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. La nature divine, Dieu l'a implémentée, il l'a implémenté, il l'a placé, il l'a planté en toi dès lors où tu as dit, Jésus, je te suis, je me détourne mes péchés, maintenant je te suis, je suis ton disciple. Dès cet instant-là, Dieu t'a donné la vie de Christ. Dieu a implémenté en toi la nature divine. Et comment est-ce que tu peux fuir le péché, la corruption qui existe dans le monde? Il est dit ici que c'est grâce à la gloire de Dieu et la force de Dieu. Parce que quand quelqu'un veut préserver sa gloire là, il ne fait pas n'importe quoi. Quand quelqu'un est bien habillé, il va dans une cérémonie, il ne va pas se jeter à terre. S'il est dans la boue, même quand il a marché dans la boue, il fait tout pour enlever ça. Il demande aux gens de venir, il ne va pas se jeter. Donc Dieu là, pour nourrir sa gloire, il ne va pas permettre à ceux qui sont confiés en lui de se salir dans le péché. Et par sa force, il est le Dieu tout-puissant, le chef de toute puissance, de toute autorité. Mais quelqu'un qui est tout-puissant ne va pas permettre à son disciple d'aller se voter dans le péché. C'est pour ça qu'il est dit ici que sa gloire et sa force nous permettent de fuir la corruption qui est dans le monde,
Mais cette corruption-là, elle est véhiculée par quoi? Par la convoitise. C'est parce que quelqu'un a vu quelqu'un d'autre être riche, avoir beaucoup d'argent, qui se dit, mais comment celui-là l'a fait? Je ne dis pas forcément que tous ceux qui sont riches font cela, mais je demande, bon, comment... Donc, il devient adepte de l'argent facile. Il prend des raccourcis et devient ritualiste. Et la table des albinos, la table des gens, pour aller les faire sacrifier, pour offrir leur sang chez un marabout, chez je ne sais pas quoi, un sorcier puissant. Et puis lui aussi, demain, il a toutes ces choses-là. Donc c'est la convoitise, bien sûr. La convoitise. Il dit, ah, mais celui-là, oh, il a un château, hein. Oh, il roule même dans des voitures. Et comme il n'a pas, il se dit, si je dois chercher, peut-être même que pendant 20 ans, 50 ans, toute ma vie, je n'aurai même pas ça. Il prend le raccourci. La convoitise engendre beaucoup de choses, de conséquences néfastes. Et puis, quand il fuit la corruption qui existe dans le monde, par la corruption, il devient ainsi participant dans la nature. C'est-à-dire qu'il peut appliquer ce que Dieu veut dans sa vie. Mais s'il n'a pas compris ces choses-là, s'il n'a pas compris que c'est par la gloire de Dieu et par la force de Dieu, s'il pense que c'est par lui-même, il n'y arrivera jamais. Voilà ce que Pierre veut nous enseigner ici. Mais comment est-ce que tu peux acquérir ces choses-là si tu ne pries pas, si tu ne jeûnes pas, si tu ne lis pas, si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique? C'est pour ça qu'il est dit dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 19, que celui qui déclare, celle qui déclare qu'il appartient à Christ, qu'elle appartient à Christ, doit se détourner du mal. Mais te détourner du mal, là, si tu ne pries pas, bon, tu vas tomber forcément le péché. Quand on était jeunes ligueurs au collège, on nous disait lis ta Bible, priez chaque jour, priez chaque jour, priez chaque jour. Lis ta Bible, priez chaque jour, si tu veux. Tu peux compléter? Voilà, comme ça, tu vas réussir. Si tu réussis, si tu es vainqueur, tu es écrasé. Et celui qui se met à genoux, jamais l'ennemi ne peut le crucifier, jamais l'ennemi ne peut le vaincre. C'est-à-dire que si tu es décidé à pouvoir faire ce que Dieu te demande, reste en connexion avec lui. Mais tu ne pries pas, tu ne lis pas la parole de Dieu chaque jour, tu ne peux pas grandir. Si tu veux réussir, si tu veux grandir là, il faut que tu te mettes dans cette logique. C'est ce que Dieu demande. Si tu veux grandir spirituellement, si tu veux réussir spirituellement, si tu veux vaincre l'ennemi sur toute la ligne, il faut que tu pries chaque jour, que tu lises la parole de Dieu chaque jour et que tu la mettes en pratique. Ainsi, tu resteras participant de la nature divine. Dans le verset 5, il a dit, pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance. Faites tous vos efforts. Bon, ça veut dire que quand on dit que le salut s'obtient par la foi, c'est fini, quoi. Les gens ne font même pas d'efforts. On ne fait plus d'efforts, on dit que ça va venir automatiquement. Il faut pratiquer, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. C'est pour ça que Dieu fait venir des épreuves dans nos vies afin de nous aider à faire des efforts, Et puis, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété. La maîtrise de soi, là, les faits mentionnent la maîtrise de soi dans Galates 5. C'est-à-dire que la plupart des désordres qu'on vit, c'est le manque de maîtrise de soi. Que ce soit au niveau individuel, au niveau de la famille, au niveau des relations entre employés, entre frères et sœurs, entre mari et femme, entre enfants et parents. C'est ça, c'est la maîtrise de soi qui manque là. C'est ça qui fait qu'il y a toutes sortes de méfaits, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés. Les relations entre frères et sœurs, que ce soit biologique en Christ. Donc, la Bible recommande cela. Dieu a déjà pourvu à cela. Notre part, hein, c'est de nous détourner du mal. Parce que Dieu nous connaît. Celui qui l'a connu, ceux qui connaissent là, il leur a donné déjà le pouvoir
de s'en sortir. Maintenant, c'est à nous de faire usage de ce pouvoir. J'aime rappeler Ephésiens chapitre 1, verset 20, où il est dit que la toute-puissance que Christ, que Dieu a déployée, on peut lire ça de verset 19 à 20, la toute-puissance que Dieu a déployée pour ressusciter Christ dans les morts, elle la tient, cette toute-puissance dans notre faveur. Donc, il nous faut véritablement demeurer dans cette connaissance et à la connaissance, il faut joindre la maîtrise de soi, associer la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, associer la persévérance, à la persévérance, la piété. Ça veut dire que pour grandir spirituellement, là, tu as besoin d'exécuter cet algorithme-là. Mais la paresse, très souvent, nous retient et nous empêche de faire ces choses. Le verset 8 dira, le verset 7 dira, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Verset 8, en effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui veut connaître davantage de Jésus-Christ, il doit pratiquer les œuvres. Il doit pratiquer, les œuvres que lui-même a pratiquées. D'autant plus qu'il dit, dans la version parole vivante, dans Galates 2, 20, il est dit que c'est Christ lui-même qui reproduit sa vie en nous, dans nos vies. Verset 9, quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveugle par myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Oui, il y a des gens qui ne font pas de différence entre l'ancienne vie et la nouvelle vie. En réalité, ils peuvent fréquenter des églises ou des communautés tant que faire se peut, mais on ne note aucun changement. Et c'est bien dommage. Verset 10, c'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Dieu t'a choisi, mais il faut que tu sois digne, entre guillemets, de cet appel, de ce choix de Dieu, en pratiquant la piété, en vivant la vie chrétienne, et qui consiste à s'éloigner du mal sous toutes ses formes. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. Verset 11, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Il y a des gens qui disent, non, moi, de toute façon, dès lors que j'ai Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, bon, il est en moi, il vit en moi, et donc, quel que soit ce que je fais, bon, quoi que je fasse, quelque chose que je fais, je sais que je suis sauvé. Non. La Bible nous dit ici que c'est faux. Dans ce que nous avons lu là, c'est faux. C'est vrai que la chose est garantie, mais si tu ne marches pas sur ce chemin-là, que tu vas ailleurs, tu n'y arriveras pas. C'est comme quelqu'un à qui on dit, bon, tu vois, ce chemin-là, ça mène à ton village. Hein. Voilà, ton village se trouve à 5 km seulement d'Abidjan. Donc, c'est ce chemin-là. Mais la personne va prendre un autre chemin. Il va même au port d'Abidjan et puis il prend un bateau. Bon, est-ce qu'il va arriver dans son village qui n'est qu'à 5 km? Bon, c'est la même chose. Donc, il y a des consignes que Dieu nous a données. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et toute personne qui déclare appartenir au Seigneur doit se détourner du mal. Il doit s'éloigner de l'iniquité. L'iniquité rythme notre quotidien. Voilà, le quotidien des humains, c'est tous les jours. C'est le péché, c'est le mal. Et les maux sous toutes leurs formes, le mal sous toutes ses formes, rythme notre quotidien. Et il y en a qui s'en réjouissent. Ceux qui utilisent le mal comme moyen de réussite, ils le font. Ils étendent ça, ils étalent ça, ils créent des fléaux pour que le mal leur apporte beaucoup de choses. Mais il y en a beaucoup aussi, heureusement, qui luttent pour que ce mal-là puisse disparaître, qui luttent pour que l'impact du mal sur la société soit vraiment réduit. Ce matin, nous n'avons pas duré l'enseignement, mais l'essentiel de la vie chrétienne, c'est de pouvoir s'éloigner de l'iniquité sous toutes ses formes. Je ne vais pas donner une définition du mal,
Mais Dieu nous a donné de l'intelligence pour comprendre ce qui est mal, pour comprendre ce qui est bien. Il nous appartient de suivre ce qu'il a dit. Pour terminer, nous allons lire Proverbe chapitre 21, du verset 29 au verset 31. Proverbe 21, verset 29 à 31. Dans le verset 29, il est dit, le méchant prend des airs effrontés, tandis que l'homme droit affermit sa voix. Vous savez, celui qui a envie de faire le mal, là, bon, mais on le voit orgueilleux, il est même effronté, il fait ce qu'il veut. Il dit, je vais essayer, si ça ne marche pas, tant pis, mais je sais que ça a marché. Donc, il y a une foi dans la pratique du mal, parce que la foi, c'est naturel. Bon, si vous ne voulez pas faire œuvre de foi, lui, il en fait usage. Le méchant prend des airs effrontés, tandis que l'homme droit affermit sa voix. Verset 30, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui tiennent contre l'Éternel. Vous savez, le verset que nous venons de lire, où il est dit que dans 2 Timothée 2:1, il est dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et celui qui veut témoigner, montrer qu'il lui appartient, qu'il déclare lui appartenir, il faut qu'il se donne du mal. Il y en a qui vont contester ça et dire, oui, mais vous réduisez toujours la vie chrétienne à ça. Aujourd'hui, là, nous sommes dans le modernisme. Il faut moderniser aussi la foi chrétienne. Donc, ils vont de compromission en compromis, de compromis en compromission. La Bible ne nous demande pas cela. D'ailleurs, elle est dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, la Bible est dit notre consécration à Dieu. Et c'est pas pour rien, Christ a déclaré à ses disciples que lui, là, ce qu'il mange, là, c'est la volonté de Dieu. Sa nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu en vue d'accomplir l'œuvre qu'il lui a confiée. Au verset 31, il est dit, on prépare le cheval. Donc, nous lisons dans Proverbe chapitre 21, verset 31, on prépare le cheval pour le jour du combat, mais c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. Ça veut dire qu'on équipe le cheval pour le jour du combat. Ça veut dire quoi? On élabore toutes sortes de stratégies lorsque on a un objectif à atteindre. Mais il est dit ici que la victoire là, appartient à l'Éternel. La victoire appartient à Dieu pour nous. Parce que il a préparé, il nous a donné les qualités qu'il nous faut. Il faut que tu puises dans ce stock que Dieu t'a préparé. Je souhaite que nous méditions ce texte-là de 2 Pierre chapitre 1, du verset 1 au verset 10. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus. Amen.